Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Cygnus, le cygne, le nom d'une constellation offerte par les anciens Grecs, un cadeau venu des étoiles. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Il était une fois un jeune garçon nommé Phaéton. Son nom signifiait « rayonnant » ou « brillant de lumière ». Il était né d'une mortelle nommée Clymène. Depuis sa plus tendre enfance, Phaéton ne savait pas qui était réellement son père. Sa mère avait choisi de ne pas aborder ce sujet avant que le moment ne soit venu pour Phaéton de connaître la vérité. Phaéton avait un meilleur ami, nommé Cygnus. Les deux garçons étaient aussi proches que des frères. Ils riaient ensemble, jouaient, se chamaillaient, partageaient tout. Ils avaient appris à pêcher et à chasser côte à côte, allaient à l'école ensemble et se confiaient leurs secrets les plus profonds. Si l'un des deux était de mauvaise humeur, l'autre l'était aussi. Et si l'un rayonnait de joie, l'autre trouvait toujours une raison de sourire à son tour. Un jour, alors qu'ils se promenaient près de la rivière Éridane, les deux garçons discutaient tranquillement. « J'aimerais tant rencontrer mon père, » dit Phaéton. « J'aimerais savoir qui il est. » « Pourquoi ne dis-tu pas à ta mère qu'il est temps qu'elle te révèle la vérité ?» répondit Cygnus. « Après tout, nous ne sommes plus des enfants. Ta mère devrait honorer ton désir de savoir si elle t'aime vraiment. Et moi, je crois qu'elle t'aime profondément. » Grâce à ces paroles pleines de sagesse, Phaéton trouva enfin le courage de poser la question à sa mère. Un soir, pendant le souper, alors que la lumière d'une simple chandelle réchauffait la pièce, il se lança. « Maman, » dit Phaéton, « je sais que tu m'as déjà dit de ne pas insister sur ce sujet, mais ce soir, je dois savoir. Je t'en prie, dis-moi qui est mon vrai père et où je peux le trouver. » Clymène regarda son fils avec tendresse. La flamme de la chandelle illuminait ses boucles sombres. Elle prit ses deux mains dans les siennes et y déposa un doux baiser. « Je vais te le dire, mon fils, mais tu dois me promettre une chose. »« Bien sûr, maman, » répondit doucement Phaéton. « Tu dois me promettre que, lorsque je t'aurai révélé ce secret, tu n'iras pas à la recherche de ton père. Cela ne pourrait t'apporter que du chagrin. » Phaéton s'étonna de ces paroles étranges, mais il brûlait d'envie de connaître la vérité. Alors il répondit « Bien sûr, maman, je te le promets. » « Et il y a une deuxième chose, » ajouta sa mère. « Tu ne dois en parler à personne. » Cette seconde promesse, Phaéton savait qu'elle serait plus difficile à tenir. « Tu le jures ?» insista-t-elle. « Bien sûr, » dit-il en hochant la tête. Il ne tenait plus en place, impatient de découvrir le secret. « Ton père est un titan, un dieu puissant, et son travail le tient loin de nous. Mais sache que, tout ce temps, il t'a toujours regardé avec amour, répandant sa lumière sur ton visage chaque jour qui passe, » dit doucement Clymène. Le garçon acquiesça, les yeux brillants d'attente, espérant encore entendre le nom de son père.
Je ne te l'ai pas dit plus tôt, car je ne voulais pas que tu sois triste de ne pas pouvoir être auprès de lui. Son travail dans les cieux l'éloigne de nous. C'est lui qui apporte la lumière aux mortels. Chaque jour, il conduit un char de feu à travers le ciel, sur 2 roues tirées par des chevaux ailés, et tous, hommes, femmes, enfants et dieux, le voient passer. C'est son devoir d'apporter la lumière, car la lumière donne l'énergie, et cette énergie est la source de toute vie sur cette terre. Les yeux de Phaéton s'agrandirent. « Est-ce que mon père est... » « Oui, Phaéton, » dit sa mère d'une voix douce, mais ses mots résonnaient avec puissance, comme une flamme dans la nuit noire. « Ton père est le dieu du soleil, Hélios. » Phaéton ne put contenir sa joie. Un sourire illumina son visage, alors que des larmes de bonheur montaient à ses yeux et glissaient sur ses joues. Sa mère le serra tendrement dans ses bras, puis elle le borda dans son lit. Alors qu'elle remontait les couvertures sur son fils endormi, elle lui rappela une dernière fois : « Souviens-toi de garder le secret que je viens de te confier, comme je l'ai gardé pendant toutes ces années. » « Oui, maman, » répondit Phaéton en fermant les yeux. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, Phaéton n'avait en réalité aucune intention de garder ce secret pour lui. Bien sûr, il pouvait au moins en parler à son ami Cygnus. Après tout, c'était lui qui l'avait poussé à poser la question à sa mère. Et il voudrait sûrement connaître la réponse, lui aussi. Dès le lendemain, après l'école, Phaéton retrouva Cygnus près de la rivière Éridane. Des cygnes s'y étaient aussi rassemblés, glissant paisiblement sur l'eau. Les 2 garçons les observaient en silence, lançant de petits morceaux de pain pour les nourrir. Quand il fut certain que personne ne pouvait les entendre, Phaéton se pencha vers son ami et chuchota : « Ma mère m'a dit qui était mon père. » « Elle l'a fait ?» s'étonna Cygnus. « Enfin, alors, qui est-ce ?»« Tu ne vas pas me croire, » répondit Phaéton, le cœur battant. « Peut-être bien. »« Et c'est moi, » répondit calmement Cygnus. « Moi, cher Cygnus, je suis à moitié divin. Mon père est celui que tous les hommes connaissent depuis leur naissance. C'est lui qui apporte la lumière, l'énergie et la vie à notre monde. » Cygnus regarda son ami avec des yeux remplis de doute, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. « Mon père, » continua Phaéton fièrement, « est le dieu du soleil, Hélios. » En entendant cela, Cygnus ne se mit pas à rire tout de suite. Mais dans son regard brillait une certaine incrédulité. Il avait du mal à imaginer que son ami croyait vraiment à cette histoire. Après tout, toutes les femmes ne rêvaient-elles pas d'avoir un dieu pour époux ? Et tous les jeunes hommes ne souhaitaient-ils pas secrètement être aussi puissants que les dieux ? Cygnus aimait profondément son ami et ne voulait pas penser que cette histoire était inventée. Mais c'était si facile à imaginer et pourtant si difficile à croire. Alors, Cygnus se contenta de dire : « Phaéton, es-tu vraiment sûr de toi ?
Ce n'était pas la réponse que Phaéton attendait. Il n'en crut pas ses oreilles. De tous les garçons de l'école, il pensait que ce serait son meilleur ami qui le croirait sans hésiter. Ah, c'était peut-être pour cela que sa mère tenait tant à ce qu'il garde le secret. Elle savait peut-être que personne, pas même son plus proche ami, ne le croirait. « Bien sûr que j'en suis sûr, » répondit Phaéton. « Maman me l'a dit elle-même. » Mais la joie dans sa voix se transforma en agacement. « Tu es juste jaloux, Cygnus, » lâcha-t-il brusquement. « Parce que tu n'es qu'un simple mortel, et que moi, je ne le suis pas. »« Je ne suis pas jaloux, » répondit calmement Cygnus. « Mais tu dois en être certain avant de croire cela pleinement. Écoute, je serai plus qu'heureux pour toi, mon cher ami, si ton père est vraiment celui que tu dis. Quelle meilleure nouvelle pourrait-il y avoir? Mais en tant qu'ami, je dois t'implorer. Vérifie par toi-même si ce que ta mère t'a dit est vrai ou non. Et comment veux-tu que je fasse ça? Dit Phaéton avec frustration. Va au palais d'Hélios. Va lui parler. S'il est vraiment ton père, il ne pourra pas te le cacher. Phaéton écouta attentivement les paroles de Cygnus. Peut-être avait-il raison. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Il devait poser la question à Hélios lui-même. Et si cela s'avérait vrai, alors il méritait sa place auprès des dieux. Ainsi, cette nuit-là, sans rien dire à sa mère, Phaéton se glissa hors de la maison et partit en silence, décidé à suivre le conseil de Cygnus. Il avait lu quelque part que le palais d'Hélios se trouvait quelque part à l'est, et qu'en suivant le point exact où le soleil se levait chaque matin, il pourrait peut-être le trouver. Lorsque Phaéton arriva aux confins de l'Orient, il ne put croire à la magnificence qui l'entourait. Des diamants, des rubis et d'autres pierres précieuses parsemaient les chemins. Les arbres semblaient porter des fruits de cristal, et partout flottait dans l'air un parfum sucré, enivrant. Lorsqu'il atteignit enfin le palais d'Hélios, il sut aussitôt qu'il était au bon endroit. La lumière dorée, légèrement teintée de rouge, reposait au bord de l'horizon et baignait le palais du premier éclat de l'aurore. À mesure qu'il s'approchait, la lumière devenait plus vive, plus éclatante. Elle brillait si fort qu'elle semblait vouloir l'aveugler. Et pourtant, Phaéton avançait, courageux, émerveillé. D'immenses colonnes d'ivoire soutenaient l'entrée du palais. Phaéton marcha encore, ébloui, porté par la beauté des lieux. Il marcha jusqu'à atteindre un trône incrusté de diamants, entouré de pétales de roses dispersés comme une offrande. Des jeunes filles dansaient doucement autour du trône et des oiseaux voltigeaient joyeusement au-dessus. Et là, assis sur le trône étincelant, rayonnait un dieu magnifique, puissant, brillant de force et de lumière. C'était lui, dans toute sa splendeur, Hélios. Sans hésiter, Phaéton s'avança vers le trône. Respectueusement, il s'inclina profondément
embrassant le sol. Il attendit qu'Hélios l'aperçoive et qu'une des jeunes filles lui prenne la main pour le guider jusqu'aux marches dorées. « Qui es-tu et que veux-tu » demanda Hélios, sa voix emplissant l'air d'une chaleur douce. « Je suis Phaéton, fils de Clymène. J'ai grandi parmi les hommes, élevé toutes ces années par ma mère. Je viens à vous, ô Hélios, pour savoir si vous me reconnaissez. Et si c'est le cas, je vous supplie de le déclarer devant tous, devant ma mère et devant le monde entier. » Un murmure traversa le palais. Les serviteurs, les déesses, les esprits de lumière chuchotaient entre eux. Personne n'avait jamais vu ce jeune étranger. De quoi parlait-il ? « Regardez-moi, dit Phaéton avec ferveur. Je vous en prie, regardez dans mes yeux. Qui voyez-vous » À ces mots, le dieu Hélios se redressa sur son trône, puis s'avança doucement. Une étincelle passa dans ses yeux. Il descendit les marches une à une, jusqu'à se tenir si près de Phaéton que la chaleur de son corps semblait l'envelopper tout entier. « Serait-ce possible » s'exclama-t-il. « Fils de Clymène, dis-tu » Le jeune homme hocha la tête devant le dieu soleil avec respect, puis ouvrit à nouveau grand les yeux, espérant voir dans le regard de ce dieu une véritable reconnaissance. « J'ai souffert si longtemps sans connaître la vérité, dit Phaéton d'une voix tremblante. Alors me voici devant vous aujourd'hui pour en avoir le cœur net. Dites-moi ceci, êtes-vous mon père » Soudain, Hélios tomba à genoux et serra le jeune homme dans ses bras. Le dieu l'enlaça si fort que Phaéton en fut surpris. Mais il rendit l'étreinte, les bras autour du cou d'Hélios, et murmura « Alors, c'est vrai ?» Après quelques instants, Hélios reprit son souffle et répondit doucement « Oui, tu es mon fils, mon propre fils. Tu es la lumière de mon être depuis le jour même de ta naissance. Mais je ne pouvais venir à toi. C'était la volonté de ta mère. Elle m'a supplié de te protéger, de veiller sur toi par la lumière de mon soleil, sans jamais révéler qui j'étais. Une colère sourde monta dans le cœur de Phaéton. « Mais pourquoi » s'écria-t-il. « Pourquoi ma mère m'aurait-elle laissé souffrir ainsi, dans l'ignorance ?» Elle connaissait mes devoirs envers les hommes, envers la terre, répondit Hélios. Elle savait que je ne pouvais pas les abandonner pour être à tes côtés chaque jour de ta vie. Elle ne voulait pas te faire souffrir par mon absence. Elle pensait qu'il valait mieux que tu ne saches rien. Et vous avez respecté sa volonté, dit Phaéton avec douleur. Je l'ai fait, répondit Hélios. Et pourtant, en te voyant maintenant, devenu un si beau jeune homme, je ne peux cacher que je regrette ce choix. Dis-moi, comment puis-je réparer le temps perdu ? Comment souhaites-tu qu'on célèbre nos retrouvailles ? Dis-moi ce que tu désires, mon fils. Ô père, pleura Phaéton, je souhaite que le monde entier sache la vérité. Je voudrais que les garçons de l'école me voient enfin pour qui je suis et qu'ils cessent de m'appeler l'enfant sans père.
Il fit une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin, puis ajouta « Mais, plus que tout, je voudrais que mon cher ami, mon fidèle Cygnus, soit le premier à le savoir, car c'est lui qui m'a convaincu de venir vous chercher. C'est sa voix qui m'a donné le courage de partir, de vous trouver et de découvrir la vérité. Alors, allons lui annoncer la nouvelle, sourit le dieu Soleil. Il prit la main de son fils dans la sienne, puissante et chaleureuse, et le mena jusqu'en haut des grands escaliers baignés de lumière dorée. « Mais d'abord, tu dois manger, car je suis certain que tu es fatigué et affamé après ce long voyage. Je vais appeler les suivantes pour qu'elles t'apportent du gibier et du vin. Merci mon père Hélios, mais il n'y a pas une minute à perdre. Je veux dire la vérité à Cygnus tout de suite, et je veux qu'il vienne vous rencontrer. Eh bien, si tu penses que c'est préférable, commença Hélios. J'ai une idée parfaite, s'écria Phaéton. Si vous me le permettez, père, je voudrais emprunter votre char de feu. Je filerai jusqu'à l'autre bout du monde, là où mon ami Cygnus est en train de s'éveiller. Quand il ouvrira les yeux, il pensera d'abord rêver. Mais bientôt, il saura que tout ce que je lui ai dit était vrai. Je le prendrai avec moi dans le char flamboyant. Nous reviendrons ensemble ici et nous pourrons fêter cela tous ensemble, comme il se doit. Je vois qu'il est comme un frère pour toi, dit tendrement Hélios. Plus qu'un frère, répondit doucement Phaéton. Soit, mon fils, dit le dieu Soleil avec un sourire. Je t'accorde ce vœu, mais une seule fois. Va, prends mon char, trouve ton ami et ramène-le ici au palais, afin que nous puissions célébrer comme il se doit cette belle réunion. Mais écoute bien mon avertissement, car il est important. Ne monte pas trop haut et ne descends pas trop bas. Garde le juste milieu, le chemin du ciel, sinon tu pourrais perdre le contrôle. Phaéton était fou de joie. Quelle surprise attendait son ami Cygnus à son réveil. Il sauta dans le brillant char de feu. Il était éblouissant, embrasé de flammes et de lumière. Mais il ne ressentait pas la chaleur, car son corps de demi-dieu commençait à bien le servir. Depuis son palais doré, Hélios observa son fils s'élancer. Et soudain, une vague de remords le submergea. Car même le grand Zeus, roi des dieux, n'aurait osé demander un tel privilège. Jamais aucun dieu n'avait fait cette requête, conduire le char du soleil à travers les cieux. Et pourtant, il n'avait pas pu dire non à son fils. Son fils qu'il avait tant aimé, tant attendu. Il voulait exaucer son vœu, lui montrer son amour, lui offrir tout ce qu'il désirait. Pendant ce temps, sur terre, Clymène s'occupait de son jardin à l'aube du matin. Elle pensait que Phaéton était parti à l'école, ou du moins, elle espérait qu'il n'avait pas traîné ailleurs. Alors qu'elle arrosait ses fleurs, un éclat de lumière traversa le ciel. Elle se redressa brusquement et porta une main au-dessus de ses yeux, éblouie par la traînée incandescente. Était-ce une étoile filante? Non, c'était bien trop lumineux et visible en plein jour. Un
dieu peut-être? Mais seul Hélios lui-même pouvait s'élancer ainsi à cette heure. Et soudain, son cœur se serra. Elle comprit. Elle sut. « Non, Phaéton, non !» cria-t-elle, la main sur le cœur, les larmes inondant ses yeux. Dans les cieux, Phaéton ne pouvait croire à sa chance. Quel chevaux magnifique, fait de flammes et de lumière. Cygnus serait ébloui. Tous les garçons de l'école n'en croiraient pas leurs yeux. Mais sa mère, douce, précieuse mère, comment réagirait-elle? Il espérait qu'elle serait heureuse pour lui, qu'elle se réjouirait de voir qu'Hélios l'avait reconnue. Alors que ses pensées défilaient dans son esprit, les roues du char tournaient de plus en plus vite. Les chevaux blancs galopaient dans le ciel, et Phaéton claqua son fouet pour les faire aller encore plus vite. Il avait hâte d'atteindre son ami. Mais il ne remarqua pas qu'il perdait de l'altitude. Il glissait, le char descendait, et les chevaux étaient bien trop rapides. Il pensa qu'il pourrait facilement les diriger. Mais ces chevaux n'étaient pas ordinaires. Ce char n'était pas ordinaire. Et cette tâche était loin d'être simple. En quelques minutes à peine, le pauvre Phaéton perdit le contrôle. Le char se mit à dévier encore davantage. Les chevaux, sentant l'inexpérience du conducteur, n'écoutèrent plus ses appels désespérés. Il usa de tous les mots qu'il connaissait pour les ralentir, pour les ramener sur la bonne trajectoire. Mais rien n'y fit. Le char enflammé commença à semer le chaos dans le ciel. Il heurta un groupe d'étoiles, les envoyant tournoyer en spirales scintillantes. Phaéton comprit qu'il ne pourrait pas l'arrêter. Mais c'était trop tard. Le char déchaînait des catastrophes à chaque seconde qui passait. Il soulevait des tourbillons de feu, bousculait les vents du monde entier. Une vague de chaleur descendit trop bas, provoquant de terribles sécheresses en Afrique. Et ailleurs, le climat devint glacial. Grêle, tempêtes de neige, inondations, tornades. Les cieux eux-mêmes semblaient pleurer le déséquilibre du monde. Zeus, qui observait la scène depuis le début, ne pouvait plus rester impassible. Furieux qu'Hélios ait cédé à une demande si insensée, il décida d'intervenir lui-même. Il leva la main, saisit un éclair et le lança droit sur le char de feu, avant qu'il ne cause davantage de dégâts. Et en un instant, Phaéton tomba. Son corps bascula hors du ciel et plongea dans le fleuve Éridane, juste au moment où Cygnus passait par là. Cygnus ne comprenait pas l'origine de cette terrible tempête, de ces éclairs, de ces vents fous. Mais ce qu'il vit, c'était le corps de son ami chuter du ciel et disparaître dans les eaux sombres. « Phaéton !» cria-t-il. Mais c'était trop tard. Il se jeta dans le fleuve sans hésiter, essayant de le sauver. Il retint son souffle, fouilla les ténèbres de l'eau, mais c'était en vain. Aucune trace du corps de son ami. Cygnus remonta sur la berge, regardant autour de lui, ému de voir que la tempête était déjà passée. Le ciel s'éclaircissait.
il ne restait qu'une légère bruine, des gouttes qui tombaient doucement sur son visage, se mêlant à ses larmes silencieuses. Il pleura longuement, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Mais il n'abandonna pas. Il plongea de nouveau, résolu à retrouver le corps de son ami. Pendant des heures, il chercha jusqu'à ce qu'il doive, épuisé, rentrer chez lui. Et ainsi, chaque après-midi, il revint sur la berge, au même endroit. Chaque jour, il se jetait dans les eaux troubles, plongeant dans le froid, naviguant dans les profondeurs à la recherche de son ami. Chaque nuit, il rentrait seul, le cœur lourd. Après 30 jours et 30 nuits de deuil, les dieux de l'Olympe, Zeus et Hélios, l'observèrent depuis les cieux, discutant de ce qu'il fallait faire. « Il ne peut pas pleurer éternellement, dit Zeus. Il veut simplement offrir une sépulture digne au corps de mon fils, répondit Hélios. Mais il ignore que mon fils n'était pas entièrement mortel. Il ne restera aucun os. Alors il continuera de chercher sans jamais trouver la paix. Alors, au moins, qu'il le trouve, souffla Hélios, ému. Zeus, touché par la fidélité de Cygnus, décida de lui offrir une chance. Il le transforma en un majestueux cygne blanc, aux ailes puissantes et aux plumes douces comme la lumière. « Va, ramène-le à la maison » murmura Zeus. Le cygne plongea silencieusement jusqu'aux profondeurs du fleuve. Et là, au plus bas, il trouva enfin le corps de Phaéton, reposant parmi d'autres trésors perdus. Il le souleva sur ses ailes et battant l'eau de ses larges pattes palmées, il remonta lentement, patiemment, jusqu'à la surface. Mais il ne s'arrêta pas là. Portant son ami sur son dos, le cygne s'éleva, toujours plus haut, jusqu'à traverser les nuages, porté par la force des dieux. Et en voyant cela, les dieux prirent pitié des deux amis. Ils décidèrent que Cygnus resterait à jamais dans le ciel nocturne, sous la forme d'un cygne d'étoile. Ainsi, il pourrait toujours veiller sur son ami, toujours rester près de lui. Et tous les humains, partout sur la terre, pourraient lever les yeux et admirer cette constellation brillante. Quand les hommes observent le signe céleste scintiller dans le firmament, ils comprennent une vérité simple. Ce n'est pas d'où l'on vient qui importe, mais le chemin parcouru. Et s'il est possible de voyager seul, il est toujours plus beau de voyager à deux. Encore aujourd'hui, dans toutes les cultures du monde, on regarde en direction de Cygnus, le cygne céleste. Et beaucoup pensent que c'est là, précisément, que réside le véritable royaume des cieux.